on trouvera que Dieu va changer les calculs. Non. Mais Dieu nous tend toujours la main. L'alerte vient toujours du trône. Nous avons toujours la parole. Donc, mon père, nous avons pensé juste, c'est juste un petit rafraîchissement. C'est vrai que, voilà, on vous a pris du temps, mais merci de nous avoir accordé au moins ces quelques minutes. Nous voulons juste vous rappeler une fois encore, parce que notre grande joie est que si Dieu a fait qu'on se retrouve encore dans 2 ans, que la gloire lui revient. Mais si on ne se retrouve pas, il y a un endroit de rencontre. Que Dieu nous aide à nous retrouver au pied de notre maître. Il n'y a pas quelque chose qui est plus mieux que ça. Nous sommes des partants, on ne va pas laisser ici. Mais un enfant de Dieu sait, parce que Jésus en a déclaré, il a dit, là où je suis, là sera mon serviteur. Alors c'est une bataille, c'est vrai qu'on ne peut pas arriver au ciel en croisant les bras. Il y aura toujours des tribulations qui viendront de gauche à droite, que l'ennemi cherche aujourd'hui à faire pour enlever notre pensée de notre Seigneur. On doit s'efforcer. Jésus est celui qu'il nous faut. Il doit être le trône, notre cœur doit être son trône royal. On doit toujours penser à lui, s'accrocher à lui, lui demander la grâce de lui rester fidèle. Comme il l'a dit dans Matthieu 10, il a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est lui qui sera sauvé. J'ai connu le Seigneur aujourd'hui, c'est une bonne chose. Je l'ai connu hier, c'est aussi une bonne chose. Mais arriver jusqu'à ses pieds sera une meilleure chose. Parce qu'on dit que la fin de toute chose vaut mieux que son début. Il y en a qui ont donné leur vie au Seigneur, ils ont démarré avec le Seigneur. Mais après le cours des temps, il y avait des gens qui sont des Christophe, mais après demain, vous les trouvez, ils deviennent Serine Fallou, ils deviennent ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, il y a des Christophe, il y a des Estelle, il y a des maris qui sont devenus Maïmouna demain. Tout ça, c'est des réalités de la vie. Mais alors que ferons-nous? Jésus continue à nous tendre la main. Il a dit dans Matthieu 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donne le repos. Ce repos-là, on ne peut pas l'acheter quelque part. C'est à ses pieds seuls qu'on peut l'avoir. Aujourd'hui, j'ai l'habitude de dire, je peux tout perdre, mais si j'ai Christ, je n'ai rien perdu. Je crois. Il est le seul qui détient mon espoir. C'est pourquoi nous promenons quelquefois, les gens vont penser qu'on n'a rien à faire. C'est juste une sensibilisation. Vous savez, quand vous suivez une route, il y a des panneaux de signalisation en termes de conduite. Quand vous êtes arrivé dans un pont, on vous dira qu'ici, il y a un pont. On mettra un panneau qui signale qu'un pont. Si c'est un virage, voilà. Si c'est un virage, on vous mettra un panneau qui vous signale qu'il y a un virage. Si on dodane. Maintenant, si toi, tu t'en fous de ça, tu verras ce que ça va faire. Parce que ce n'est pas mis là-bas par hasard. Donc, nous aussi, sur la route, on a besoin de faire attention. Partout, le Seigneur nous demande de faire attention. C'est pourquoi il a dit veillez. Veillez veut dire faites attention. Veillez parce qu'il y a ceci et cela. Donc, Abel, je pense que tu me suis, mon père. Donc, voilà un peu ce que nous avons à partager avec vous. On ne voulait pas au moins passer ici et ne pas échanger avec vous. Nous devons nous reconforter les uns les autres et voir que nous avons un chemin à emprunter. Nous avons une vérité devant nous. C'est du marathon, c'est une course. On doit persévérer. L'apôtre Paul a dit dans Romains, dans 1 Corinthiens 9, il a dit, je cours vers le but. Donc, on a un endroit, un carrefour qui est ouvert où nous devons nous efforcer pour y arriver. Donc, de ne pas croiser les bras, parce que l'apôtre Paul lui-même, dans Acte 15, il a dit, c'est avec beaucoup de tribulations qu'il nous faut arriver au ciel. Et Jésus lui-même, il a dit dans Jean 16, le verset 33, il a dit, avant que vous n'ayez ma paix, vous aurez beaucoup de tribulations. Mais prenez courage, j'ai vaincu. Donc, on doit prendre le courage en main et continuer à suivre le Seigneur, le Maître. C'est important. C'est vrai que nous sommes trop distraits aujourd'hui dans le monde. Nos pensées sont ailleurs. Mais l'éternité est négligée alors qu'on s'en va vers cette éternité. Je dois passer parce que j'ai l'habitude de dire, si l'éternité était 3 jours, il n'y a pas de problème, on peut gérer. Mais quand on parle d'éternité, ce n'est pas 1 million d'années ni 1 milliard d'années, alors là, ça demande réflexion. Quand je partirai d'ici, où irai-je? Chacun de nous doit faire de ça un devoir. Même quand je voyage, je marche, je dois penser, un jour, qu'est-ce que je dois faire pour être en bon terme avec Dieu? Il est mon maître, je lui appartiens. Vous voyez, les moutons qui sont là, les chefs qui sont là, ça appartient à quelqu'un. Nous sommes sur cette terre, nous sommes une propriété de Dieu. Mais quelquefois, on oublie qu'on appartient à Dieu. On pense à autre chose. Donc, merci beaucoup de nous avoir suivis. Et Abel, merci aussi le temps.
Il se peut qu'il y ait peut-être des choses à ajouter. En tout cas, nous vous remercions pour l'attention que vous nous avez accordée. Nous vous remercions de plus. Merci. Parce que déjà, l'idée que vous êtes là à partager avec nous, nous sommes très contents. Merci. On vous remercie de plus. Parce que ce que vous dites là, c'est très vrai. Parce que bon, il faut voir au temps, il y avait des païens. Être païen, cela ne veut pas dire une maladie, mais quand même, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas, on ne sait pas. C'est pour cela, il y a des fois, même moi, avec les collègues musulmans, là, quand ils viennent me contacter, il faut être devenu musulman, je leur dis non. La religion ne s'achète pas comme ça, comme un habit. J'arrive au marché, je vois un costume, je l'achète. Bon, pourquoi aussi la religion musulmane est bonne? Vous la vendez comme ça, comme un vendeur de poissons. Laissez-nous tranquilles sur notre religion, c'est ce que je le dis. Ce que vous avez dit ici, vous m'avez donné une grande idée. Nous, vraiment, nous sommes très contents, très contents. On vous remercie. On vous remercie de votre déplacement. Et puis, on souhaite aussi au bon Dieu qu'il accorde tout ce que vous avez pensé, tout ce que vous nous avez parlé, que nous aussi nous enregistrons dans notre mémoire. On vous remercie de plus. Merci vraiment. En fait, vous savez, ce qui a regretté dans tout ça, c'est à nous de nous efforcer. C'est vraiment dommage qu'aujourd'hui, quand quelqu'un voit quelqu'un de l'autre côté, il pense que lui n'a rien, il n'est rien, il connaît rien. C'est parce que nous avons négligé de découvrir ce que nous devons découvrir. Parce qu'aujourd'hui, moi, je ne vois pas ce que je vais envier à quelqu'un quelque part. Pardon, vous avez parlé une chose dont je n'ai pas répondu. Parce que soit dit, vous avez dit ici, si quelqu'un vous voyez, vous pensez que vous n'avez pas de travail, vous n'avez pas quelque chose à manger, vous n'êtes rien. Cela ne veut pas dire ça. Cela ne veut pas dire ça. Parce que même moi-même, les travailleurs qui viennent là pour le défrichage, je leur parle, je leur dis, il faut qu'on se comprenne. Absolument. Parce que là où je suis actuellement, je ne peux pas qu'on discute le prix dont on m'a accordé, et puis demain, ça sera des tiraillements. Absolument. J'ai dépassé cette idée. Absolument. 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 On est là à vous féliciter de votre devoir. Je vous remercie de plus. Merci vraiment. On est content. Depuis votre passage de l'année dernière, là, oui. Toujours on a appliqué vraiment. Il le faut. Il le faut. Ça va aller. On dit souvent que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. La grâce est là pour nous. L'apôtre Paul a dit, tout ce qui m'est arrivé, mais je compte sur la grâce de Dieu. Cette grâce, la Bible nous dit dans Ephésiens 2:8, c'est par cette grâce que nous sommes sauvés. C'est la source de notre salut. Ce que Jésus a fait pour l'humanité. Aujourd'hui, tout ce que nous sommes en train de bavarder et de dire, d'entendre, à la fin, les gens vont baisser la tête. Mes amis, je voudrais vous encourager parce que nous voyons tout ce qui est en train de se passer dans nos sociétés aujourd'hui. Mais ce que moi j'encourage à quiconque je vois, je te dis tiens bien parce que Christ a fait quelque chose qu'on ne peut pas, il n'a pas d'équivalent quelque part. La Bible ne l'a pas dit. Donc ce que Jésus nous a fait, personne d'autre, aucun envoyé, aucun prophète avant, après ne peut le faire. C'est la fin de l'histoire. Jésus a clos le débat. Il a payé le prix qu'il faut, que aucun autre n'est digne de faire. C'est lui seul qui est digne, parce que c'est lui seul qui est irréprochable, qu'on ne peut pas doiter de rien. Dans les grandes religions, que ce soit dans l'islam comme dans le christianisme, on ne peut pas te dire voici le péché de Christ. Alors, un pécheur ne peut pas sauver un pécheur. Moïse ne peut pas me sauver parce qu'il a son passé. Abraham non plus parce qu'il a son passé. Je m'accroche à Christ parce que personne ne peut lui doiter. La Bible dit qu'il est le saint, le Coran dit qu'il est le saint, les anges d'esclaves, il est le saint. Alors vers qui je dois aller? C'est Christ. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Même si vous êtes seul, restez le seul dans le village, tenez sur Christ jusqu'à ce qu'on quitte ici. Il ne faut pas que... Aujourd'hui, vraiment, quand je vois, ça me dépasse. Mais Dieu est grand. Je sais que ce n'est pas du hasard. Moi, je n'ai qu'à vous encourager. Nous ne sommes pas là tout le temps, mais nos esprits sont avec vous. Tenez bien. Et le peu que vous avez, continuez à partager ça avec quiconque vous pouvez faire. Même si avec l'autre, le voisin, vous pouvez vous trouver un temps, vous priez, vous vous exhortez, vous vous rafraîchissez la mémoire, la vie continue.
Mais il ne faut pas que quelqu'un se dise là, voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que les gens font? Ils vont te dire non, regardez, tout le village, c'est toi seul. Mais la multitude n'est pas un problème. Parce que quand nous lisons la Bible, le premier monde que Dieu a détruit avec le déluge, combien de personnes sont sauvées? La Bible nous dit que c'est 8 personnes. Et à l'époque, la population mondiale faisait combien? On ne sait pas. Mais la Bible nous dit que 8 personnes seulement étaient sauvées. Ce n'est pas la multitude qui est le plan de Dieu. Ça n'importe pas Dieu. Si la multitude est dans la bonne voie, il n'y a pas de problème. Mais la multitude, ce n'est pas ça qui dérange Dieu. Mon Père, ne regardez pas le bruit que les gens font. Tenez sur Christ, c'est lui qu'il faut. C'est lui qu'il faut. C'est lui qui a le pouvoir. Il dit, j'ai donné ma vie parce que j'ai le pouvoir de le reprendre. Et il l'a donné. Il s'est livré. Parce qu'aujourd'hui, si Jésus ne s'est pas donné, on ne peut pas l'arrêter. Les gens qui sont venus le chercher, il a dit, qui cherchez-vous? Ils sont tous tombés. Pourquoi il n'a pas dit, pris le couteau pour couper leur tête? Ce n'est pas sa mission. Il a dit qu'il n'est pas venu juger, mais il est venu sauver. C'est sa mission. Il n'est pas venu condamner, mais il est venu sauver. C'est pourquoi, quand il était dans un endroit particulier et que les gens le rejetaient, l'apôtre Jacques a dit, Seigneur, comment tu peux aller donner ces gens-là la vie, le message, ils te rejettent, prie que le feu descende pour qu'ils soient brûlés. Jésus l'a regardé derrière et dit, je ne suis pas venu perdre. Je ne suis pas venu tuer, mais je suis venu sauver. Je suis venu donner la vie. Je ne suis pas venu condamner. C'est pourquoi quand les pharisiens ont attrapé une femme sur le flagrant délit d'immoralité, ils ont dit que la loi de Moïse a dit de le tuer. Jésus a dit, le premier de vous qui n'a jamais commis de péché, jetez une pierre, lapidez-le. Mais vous savez, une question de conscience. C'est pourquoi on dit en français que la conscience est notre gendarme. La conscience est notre gendarme. C'est vrai que vous avez attrapé celle-là parce qu'elle a commis aujourd'hui le péché, vous l'avez surpris. D'accord. Le mois passé, qu'as-tu fait? Vous qui l'avez attrapé. Il a écrit sur terre, il s'est relevé, ils ont tous pris la fuite. Jésus a dit à la femme, où sont ceux qui te condamnaient? Elle a dit, ils sont tous partis. Jésus ne l'a pas dit que ce que tu as fait c'est bon, mais il a dit, va et ne le fais plus. Sa mission n'est pas de perdre. Il est venu dans le monde comme un sauveur. Il est parti. Mais il ne reviendra pas dans le monde encore comme un sauveur. La Bible dit qu'il reviendra prochainement comme un lion, comme un juge. Parce que la première phase, il est venu comme un sauveur, comme un agneau. Et il est parti, mais il ne revient pas comme un agneau et un sauveur, mais il revient comme un juge, comme un lion, pour rétablir l'ordre. Mais pendant que cela est encore possible, nous avons la possibilité de réformer nos voies. On peut le faire pendant que cela est possible. En tout cas, merci une fois. Nous allons prier avec vous avant de partir. Jésus a dit, si vous rentrez dans une maison et qu'il vous reçoit, que votre paix reste là. Nous allons prier que la paix de Dieu reste avec vous. Dieu continue à vous aider, à veiller sur la famille et que la grâce de Dieu continue à vous fortifier. Que l'Esprit de Dieu continue à vous éclairer. Parce que Jésus a dit, je suis la lumière. Il a dit, quiconque me suit sera dans ma lumière. Donc nous allons prier que la lumière de Christ continue à illuminer la famille et que la grâce continue à vous aider à tenir et à s'accrocher à Christ. Nous allons prier, nous tous. Seigneur, nous voulons te dire merci. Élevons la voix. Nous te confions toute la maison. Disons merci encore pour ce moment levé, Papa. Parce que c'est toi qui es le Dieu qui fait des choses extraordinaires. Merci encore, Seigneur, pour ce moment. Cependant, Papa, nous sommes là. Tu as dit que notre Père doit rester dans ce lieu. Papa, nous prions que ta main, qui ne cesse jamais de soutenir tes enfants, soit sur lui. Non seulement lui, ce Papa, la famille, ses enfants et tous ceux qui demeurent sous ton entourage, Seigneur. Nous prions, Papa, que ta main puissante soit sur lui. Père, sans oublier les ennemis qui sont toujours, qui sillonnent, qui tournent autour de lui, Papa, nous prions la protection lui soit accordée. Et que l'esprit qui vient dans le monde des ténèbres soit expulsé au nom de Jésus. Amen. Père Céleste, merci encore pour cette grâce que tu nous as accordée, Papa, d'être là. Et nous savons que tu es en train de faire quelque chose de grand dans ce lieu. Papa, c'est pourquoi nous voulons confier cette famille entre tes mains. C'est-à-dire que tous ceux qui viennent à toi, tu ne les mettrais pas dehors. Ça veut dire que tu vas prendre soin d'eux. Papa, cependant, nous prions que ta paix descende dans cette famille au nom de Jésus. Amen. Seigneur, affermis leur foi. Papa, étends ta main en sécurisant leur vie, en leur guidant. Et que tout ce qui vient de l'ennemi, Seigneur, que cela soit expulsé au nom de Jésus. Seigneur Tout-Puissant,
nous savons que tu n'échoues jamais sur aucun combat. Qu'il soit ferme, solide, quel que soit ce que les autres disent dehors, que vous soyez un ou deux, Seigneur, je prie que ta paix soit sur eux et que tu continues à les aider à ne pas se distraire de ce que les ennemis disent. Je prie, Papa, que ta main puissante soit sur eux et que toute chose que l'ennemi veut mettre dans cette famille, Papa, je déclare que cela soit nul au nom de Jésus. Amen. Père Saint, tu es un Dieu glorieux et tu es fidèle. Nous savons que tu vas le faire. Que ton nom soit glorifié et que le sang de Jésus couvre ce lieu dans leur famille, sur chacun d'eux au nom de Jésus. Amen. Merci Père Céleste, car c'est fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Chef du village, nous sommes très contents. On va vous laisser. Mais on va pas manger, Non, non? nous vous en prions. Merci beaucoup. Mais le repas est très prêt. Merci. Je l'ai envoyé. Merci beaucoup. Comme numéro 1, c'est le bon qui est on a eu le contact, on va garder le contact. Sabel. Il faut vraiment tenir. Nous sommes vraiment contents. Mon père, prochainement, on le fera si le Seigneur le permet. Ce qui vous nous avez accordé, c'est déjà plus grand que ça. Ce qu'on a partagé est plus important. Oui, en tout cas, demeurez. Non, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Abel, en tout cas, on est content d'année. Merci, on vous remercie de plus. Ok, merci. Merci. Merci, mais jela na war ñandi ga tegari tam ñu ñandi ga tek ko ma ci Merci beaucoup. Merci. na ko dodo du mal bi ngay vrai. Merci beaucoup. Merci. Ok, donc nous sommes là pour se déplacer dans une autre lieu. Ok, merci. On va encore aller dans une autre partie. Donc on va prendre pause.